Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation pour des fonds que j'ai créés en faisant du collage. Donc moi, celles qui créent leur PDF font beaucoup ça, hein, j'avais envie d'essayer parce que je trouvais ça assez sympa. On fait ce qu'on veut, on crée ses propres fonds en y mettant vraiment ce qu'on veut. Alors, en allant chez Action, je suis tombée sur ce bloc de papier. Donc je ne sais pas si c'est nouveau ou quoi que ce soit, mais je ne pense pas, parce que vu qu'il n'en restait qu'un, à mon avis, ça ne devait pas être nouveau. Donc je l'ai trouvé assez intéressant, même niveau couleur et tout ça. J'aurais bien aimé en avoir deux, mais bon voilà. Et donc les papiers sont vraiment très jolis. Donc ici, vous aviez des papiers comme ça, hein. Donc je les ai utilisés, c'est des papiers de fond dans les tons roses avec des petits pois blancs. Vous l'aviez aussi en beige et tout ça, enfin voilà. Donc je me suis dit, ça, vu que j'avais l'intention de faire des fonds, des collages, ça pourrait m'intéresser. Alors, voilà ce que ça donne. Donc j'ai utilisé les papiers qui se trouvaient dans le bloc comme fond. J'ai remarqué, j'ai essayé d'utiliser un papier que j'avais imprimé venant de Pinterest, un papier de fond, hein. Mais franchement, après comme il faut le refotocopier, donc ça fait encore, ça fait pas top. Donc maintenant, si on prend peut-être des papiers de fond plus foncés, ça doit le faire, mais voilà. Enfin, donc du coup, j'ai pris un papier original, hein, pour le fond. Et tout ce que vous voyez, à part le petit ourson, là, c'est de l'original. Donc là, vous voyez le petit ourson, forcément, je l'ai vraiment découpé tout autour. Et c'est le seul truc que j'ai utilisé imprimé, parce que, voilà. Alors, j'ai utilisé, ce sont des petits die cut. Ça doit être de Scrap Boy, ça, parce que j'avais eu en cadeau. Donc ici, par contre, il était déjà découpé. Ça, c'est mon premier que j'ai fait. Donc j'ai testé, hein. C'était le premier test. J'ai mis une dentelle, une vraie, hein. En fait, on fait ce qu'on veut avec ces fonds. C'est ça qui est magnifique. Faut juste que ce soit pas trop épais pour après le passer dans l'imprimante. Le scanner. De la dentelle ici, j'ai testé également. Ici, c'est une découpe dentelle, hein, on va dire, avec un petit die cut du papier, du bloc là. Des partitions de musique blanches. Donc pour le premier, j'ai mis la vraie. Et pour le deuxième aussi, me semble. Après, j'ai repris une feuille de partition de musique. Et je l'ai photocopié là par contre. Vous verrez ce que ça donne. Des petites pétales comme ça, en tissu, que j'avais acheté sur AliExpress. J'ai mis un petit bouton, donc je me suis dit, je vais pas trop mettre de volume quand même. Et ça, ce sont des stickers transparents que j'avais lors d'un partenariat avec une des deux boutiques, InLoveArt ou l'autre, là je ne sais plus. Donc voilà, je me suis amusée à faire du petit collage comme ça. Ça par contre, c'est le papier qu'il y a dans le bloc que j'ai photocopié. Du coup, il imprime plus clair parce que là, il est assez foncé, hein, dans le bloc. Et franchement, ça va, ça donne bien. Donc en fait, il faut faire des tests, il faut essayer. Vous faites vos collages, mais vous essayez en imprimant après et vous voyez. Par contre, vous voyez, pour les petits stickers comme ça, j'en ai commandé sur AliExpress pas mal. Donc j'ai hâte de les recevoir pour pouvoir faire des fonds, donc des trucs différents, hein. Ça, je vous dis, c'était des boutiques. Donc voilà mon premier fond. Et après, je vais vous montrer peut-être tout de suite au fur et à mesure ce que ça donne, hein. Donc, alors il y a deux façons. Hop, on va faire ça. La première, donc, je vais vous montrer. Donc j'ai imprimé sur du papier DCP Clairefontaine 200 grammes. Pour les papiers de fond, 200 grammes c'est bien. 160 c'est bien aussi, hein, mais moi j'ai du 200, donc j'ai imprimé sur du 200. Donc ça c'est pour mon premier. J'ai mis mon truc dans la photocopieuse, enfin dans mon imprimante, et je l'ai donc imprimé. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant je ne sais pas si à l'écran ça va se voir, hein. Donc c'est un peu plus clair, c'est ce que je voulais, hein. C'est pour ça que j'ai pris des papiers de fond un peu plus foncés pour avoir des choses plus claires à la suite. Donc ça c'est une photocopiée directement. Et celui-ci, donc je sais pas si vous allez voir vraiment la différence. Ouais, vous voyez quand même, hein. C'est un peu plus haut dans les tons rosés. Et c'est pas mal, mais ça c'est le scanner. Donc ça je l'ai scanné, enfin du coup, j'espère que je vais pas m'embrouiller. J'ai scanné celui-ci, je l'ai retrouvé dans mon ordinateur, et de mon ordinateur, je l'ai imprimé. Donc les couleurs sont un peu plus rosées. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai évité de trop bouger, comme ça vous regardez un peu.
Donc voilà. Donc ça c'est le tout premier que j'ai fait, que j'ai testé. Après du coup, vu comment ça partait bien, ben, je me suis un peu lâchée. Hein. Donc ça c'est le premier. Je vais mettre ça ensemble. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc du coup c'est un peu plus. Vous pouvez retrouver une petite cordelette ici, hein, la dentelle. Ici c'est du papier calque sur lequel c'est un truc qui était aussi dans le partenariat que j'avais. Donc, vous voyez, donc c'est en doré. Mais du coup, à l'imprimante, ça paraît, c'est noir, hein, mais bon, forcément. Hein, mais franchement, moi, ça me dérange pas du tout. Donc voilà. Ça, c'est un sticker transparent également. Ça, c'est une dentelle que j'avais trouvée au magasin 8 bras, qu'on ne trouve plus. Ça, c'est une horloge aussi que j'avais eu, donc ce sont les vrais. Ici, c'est un sticker comme ceci. Là aussi, c'est un sticker. Et mes partitions de musique, ainsi que les papiers du bloc de chez Action. Toujours photocopié, par contre, ces deux-là. Hein. Voilà, la petite dentelle. Sur le papier beige avec des petits pois blancs. Enfin, beige, oui, beige. Oui. Vous voyez, derrière, c'est celui-ci. Celui-ci, je l'ai photocopié. Et du coup, je l'ai utilisé. Il est plus clair, donc c'est quand même plus joli. Voilà. Mais il faut vraiment faire des tests. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup de tests avant de réussir. Donc, alors ça, je vous montre le résultat. Donc ça, c'est photocopié directement de l'imprimante, enfin de ça à l'imprimante. Donc voilà ce que ça donne. Hein. C'est beaucoup plus clair. Et celui-ci, c'est scanné. Donc j'aime bien aussi parce que c'est un beige un peu rosé. Donc voilà. Vous voyez la différence, hein. On voit certainement à l'écran. Donc ça, c'était le deuxième. Donc ça, je l'ai fait. Voilà. Ensuite, mon petit chouchou. Alors là, je sais pas, j'étais vraiment bien... j'ai vraiment aimé faire celui-ci. Alors, le vrai. Donc, voilà. Donc, j'ai pris les papiers cartonnés, mais après, j'ai pris ceux qui me restaient du bloc. Hein. Il y en a un cartonné et un plus fin, niveau grammage. Donc, j'ai pris du bloc minté, un cadre. Je suis venue découper. J'ai placé à l'arrière une petite image. Donc là, les oursons, j'essaie de les prendre un peu plus foncés aussi. Donc, j'ai pris ceux-là. Mais j'aime beaucoup cette image-là. Donc, c'est pas plus mal. La petite corde ici. Donc, ça, c'est la vraie petite corde. Hein, vous voyez. Toujours mes petites... du coup, avec le premier, comme j'ai essayé, ça fonctionnait assez bien. À l'arrière, j'ai placé des trucs comme ça. Où est-ce qu'ils sont? Voilà. Des dots comme ça. Collants, adhésifs. Comme ça, et ça marche très bien. Donc ça peut s'aplatir aussi. Donc voilà. Et tout n'est pas collé forcément. Donc là, c'est une applique dentelle. Et puis là, c'est partition de musique que j'ai photocopiée. Là aussi. Donc je me suis dit, parce que si à chaque fois je dois déchirer une partition de musique rien que pour faire mes fonds, je vais essayer de photocopier. Et puis voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est imprimé directement. Il est plus joli, hein, je vous le dis franchement, celui-là est plus joli, imprimé directement sur l'imprimante. Donc voilà. Et celui-ci, il est scanné. Donc il est moins joli, il est dans un ton un peu plus rose, ça fait un peu plus vieilli même. Donc voilà, comme ça on a des tons différents, hein, suivant ce qu'on fait. Et là par contre le papier partition de musique, celui que j'ai imprimé du coup paraît bleuté. Voilà, ça fait des couleurs différentes. C'est pas plus mal hein, quand on fait ses fonds, ben, on a des trucs différents. Donc suivant le scan ou suivant imprimé directement sur l'imprimante. Ensuite j'avais fait celui-ci. Donc celui-ci, vous voyez, ça c'est photocopié. Mais je trouvais pas ça terrible. Je trouvais que ça faisait trop brouillon avec les motifs à l'arrière, les dessins à l'avant. Donc je me suis juste limitée. J'ai tout retiré parce que j'avais collé avec des dots hein, aussi. Je me suis dit, je vais pas me lancer. Parce que là, j'ai utilisé les die cut clear de Stamperia. Mais bon, après, je vais vous montrer, vous verrez. Donc du coup, je me suis retrouvée avec le fond. Donc ça, c'est toujours le papier qu'on trouve dans le bloc de chez Action.
J'ai juste pris le fond et j'ai collé mes partitions de musique et le papier comme ça avec les écritures et juste une dentelle. Donc ça fait un petit papier de fond tout simple, comme ceci. Donc ça c'est avec le scan, comme ça. Donc ça c'est scanné. Et l'autre, donc photocopier directement, ce que je trouve mieux. Hein, comme toujours, donc vous voyez c'est plus joli, c'est même plus... Hop. Voilà, vous avez des couleurs différentes. Voilà, j'espère que ça se verra bien à la caméra, parce que bon, c'est pas toujours évident de montrer des papiers comme ça avec les couleurs différentes. Donc, après, donc celui-ci, bah, du coup, j'ai retiré les die cuts et j'ai refait ça. Donc, on va passer directement à celui-là. Hein. Donc, voilà, il me restait un papier de fond comme ça. Et j'ai utilisé, je ne sais pas si vous allez voir à l'écran, les die cuts. Vous voyez, hein, ça brille. Donc, ce sont les die cuts de chez Stamperia, les clear, de la collection Passion. Donc, pareil, là, j'ai collé donc les dots, ici aussi. Et à l'imprimante, il donne super bien l'imprimante. Voilà, directement imprimé, ça fait ceci. Donc voilà. C'est ça qui est bien. Franchement, je me suis éclatée parce que j'ai fait ce que je voulais. Et ça, c'est le scanner. Donc il est vraiment un peu plus rosé. Voilà. Donc là, pour le coup, je préfère aussi directement fait avec l'imprimante. Du coup, ça fait un peu plus vieilli aussi. Ben voilà. Ça donne vachement mieux avec l'imprimante. Donc ça, c'était mes petits fonds que j'ai créés. Et je pense bien en faire d'autres parce que franchement, on peut faire vraiment tout et n'importe quoi avec toutes sortes. Les die cuts, la dentelle. Vous prenez, vous faites des petits découpages, vous collez. Franchement, et ça... Enfin, moi, ça me calme, ça me repose de faire des petites choses comme ça. C'est assez bien. Alors ensuite, maintenant, je voulais... Ah oui, ben voilà aussi ce que je voulais vous dire. Ici, j'ai récupéré même des images comme ça. Vous voyez, vous pouvez découper. Ici, c'est une boîte de coton-tige. Vous pouvez même découper les petites fleurs et venir les coller directement sur le papier. Donc ça, je l'ai gardé. Et je viendrai découper mes petites orchidées pour les coller après sur le papier pour faire un fond. Donc ça, c'est pas plus mal non plus. Vous pouvez vraiment des images de partout dans les magazines et tout ça. Vraiment de tout. Alors maintenant, voilà. Dans mon haul, vous avez vu que j'ai acheté la StazOn Opaque Cotton White. Alors quelqu'un m'avait fait un commentaire en disant que elle était pas top, que bah, elle séchait pas trop vite et qu'elle collait. Bah alors, moi je suis embêtée parce que moi franchement ça fonctionne très bien. Je sais pas, moi j'en suis vraiment satisfaite donc voilà. Comme quoi les avis sont pas toujours pareils, hein, mais bon voilà, moi je suis assez contente parce que avec ça, je l'ai acheté pour faire des trucs comme ça. Alors, je ne sais pas si ça va se voir. Voilà. Je voulais tamponner sur l'acétate. Vous savez, comme souvent on l'achète, comme ici, ils viennent de chez F-Déco. Hein. Donc là, c'est avec les petites dentelles et tout ça. Ici, avec les écritures. Moi, j'aime beaucoup ce genre de trucs. Mais bon, quelquefois, comme ici, moi, j'aime bien les dentelles et les écritures. Après, les autres, bon, ben voilà quoi. Et j'aurais aimé avoir d'autres motifs qui me plaisent. Donc, comme j'ai des tampons et tout, je suis allée sur AliExpress. Je me suis commandé des tampons effets dentelle et tout ça. Et donc, j'ai hâte de les recevoir pour pouvoir faire mes tamponnages avec mes écritures blanches ou mes trucs blancs. Donc, pour ça, je l'ai utilisé sur l'acétate Craft Perfect. Donc de Tonic Studio. Hein. Celui-ci fait 0,38 mm. C'est une feuille A4. Je pense, si je me souviens bien, parce que ça fait un petit moment que je l'ai acheté sur Craftelier. Il me semble. Et c'était pas cher. Je ne sais plus combien, mais c'était pas cher. Donc celui-ci, j'ai utilisé sur celui-ci. Et franchement, c'est très bien. C'est pas trop épais. C'est bien. Donc j'espère que ça brille pas trop. Désolé, mais voilà. Donc là-dessus, je suis contente. Et j'avais acheté aussi celui-ci. Donc sur Craftelier, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Celui-ci est plus épais, il fait 0,5 mm d'épaisseur et
Bon, il y a un film protecteur, hein, c'est pour ça que ça a l'air foncé, mais c'est pas foncé du tout. Hein. Il y a un film protecteur à enlever. Mais il est un peu plus épais, donc pour faire peut-être des couvertures ou tout ça, avec des tamponnages. Franchement, voilà, moi je suis assez contente, mais même très contente de ma StazOn. Donc voilà. Après, il y a peut-être des avis différents, hein, mais moi j'en suis contente. Celle-ci a séché assez vite et je trouve pas qu'elle colle. Donc c'est ça. Voilà quoi. Bon, c'est vrai, quand on tamponne, ça glisse hein, là-dessus. C'est pas évident. Donc faut bien faire attention quand on tamponne. Mais regardez, l'écriture, elle est vraiment bien faite quoi. Et ça, c'est le tampon, je vais vous montrer d'ailleurs. C'est sur AliExpress aussi, hein, le tampon. Voilà. C'est ce tampon-ci. Donc vous le retrouvez certainement souvent hein, sur AliExpress. Il y a moyen de tomber dessus. Hop. Voilà. Donc franchement, voilà. Moi, je suis pas déçue. Je suis assez contente. Et alors, j'ai testé du coup... c'est juste pour vous montrer des petites choses dans la vidéo. J'ai testé donc les petites pastels, les aquarelles pastels vintage de chez Prima. Et oui, alors là, c'est... Ben voilà, hein, ça c'est... Elles sont magnifiques. Regardez, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais les couleurs sont vraiment très belles. Ça se met très bien. J'ai utilisé le truc comme ça, là, le pinceau réservoir d'eau. Non, j'ai pas utilisé celui-là, j'ai pas essayé. J'ai pris celui-ci. Moi, ce sont des pinceaux de chez Action. Donc, j'ai pris celui que j'avais. Je sais même pas si c'est pour l'aquarelle. Mais voilà, ouais, ça fonctionne très très bien. J'en suis vraiment très contente. J'adore. Donc voilà. Ça, vous savez. Bon, c'est pas encore sec apparemment. Enfin, voilà. Sur ce, c'était surtout une petite vidéo pour vous présenter donc les fonds. Ah, et du coup, j'en ai profité pour vous montrer des trucs là. Enfin voilà, moi je suis vraiment très très contente de pouvoir faire des petits fonds comme ça. Donc, je vais les ressortir. Hop. Bon, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Hein. Moi, je crée des fonds, c'est pas pour dire tout de suite, oh, je vais faire ça avec. Je ne sais pas encore. Mais voilà quoi. Moi, je voulais vraiment tester et voir ce que ça donnait quand on faisait ça soi-même. Et franchement, j'adore. Donc, quand j'ai pas grand chose à faire en scrap, et ben voilà ce que je vais faire, hein, m'amuser. Je vais essayer de retrouver des jolis petits fonds comme ça aussi. Et puis avec les petits pois, j'aime beaucoup. Comme ça, tout le reste ressort bien. Et quand il y a des motifs, bon ben voilà, les motifs, je me suis limitée juste aux partitions de musique et aux écritures là. Parce qu'après, ça fait trop fourbi. Enfin voilà. Enfin, moi, j'ai trouvé. Après, vous voyez. Donc voilà. Maintenant, si vous voulez qu'un jour on en fasse un ensemble, pourquoi pas? Il me reste encore une feuille, je peux encore essayer. Puis même, il y a d'autres trucs. J'ai d'autres fonds de papier. Hein, donc voilà. Enfin, vous me dites. Mais je pense que oui, ça peut être pas mal. Faire ça ensemble, un autre. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Passer une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, scrapez bien. Ciao!